Salutations, c'est Killmore et on se retrouve pour le Battle Replay numéro 6, avec en haut à gauche et premier joueur Sirvidin qui joue Eryxial Émergence des Profondeurs, Toussi en bas à droite qui joue Xancha. Petite précision, c'est un deck budget qui coûte moins de 100€, il sera prochainement expliqué sur notre blog. Killmore en troisième position qui joue Tatiova et Caldeos en haut à gauche pour jouer Kess. Cette vidéo est possible grâce à notre magasin partenaire Sot Games. N'hésitez pas à visiter leur page Magic Card Market en description pour voir les nombreuses cartes qu'ils ont en stock. Pas mal de mulligan avant de démarrer la partie. Sirvidin pose une mer souterraine et un mox de diamant en défaussant d'une tour de reliquaire. Ensuite, il joue la Zave. C'est une créature 1-3 et quand elle arrive en jeu, permet de faire un surveil 1. Et pour X, il devient une copie de la créature ciblée du cimetière du joueur, X étant le coût converti de mana de la dite créature, excepté qu'elle a toujours son nom, la Zave, mais qu'elle est légendaire en plus. Toussi pose un marais et joue Messe Noire, ce qui lui fait 3 mana en mana pool. Pour 1, il joue Contrainte sur Sirvidin, en lui faisant défausser le vol éhonté. Ensuite, avec les 2 manas restants, il joue un cachet de Rakdos. Killmore joue une forêt enneigée, suivi d'exploration, un enchantement lui permettant de jouer un second terrain tous les tours. C'est une île enneigée qui rentre en jeu. Il dit fin de tour. Caldeos joue tombe aquatique dégagée et perd donc 2 points de vie pour jouer Brainstorm. Sirvidin joue un marais et joue également Brainstorm. Ensuite, il attaque Toussi pour 1 avec la Zave. Toussi n'a pas de land et est obligé d'annoncer une fin de tour. Killmore joue un Lotus Cobra, une créature 2-1 qui permet qu'à chaque fois qu'un terrain rentre en jeu sous son contrôle, d'ajouter un mana de n'importe quelle couleur à sa mana pool. Ensuite, il pose une île enneigée et pour un vert et un incolore, joue Nature's Lore et va chercher une forêt qu'il met en jeu. Avec les manas générés par le Cobra, il joue Budoka. C'est une créature 2-1 qui permet en l'engageant de mettre un terrain en jeu depuis la main. De plus, quand il y a 10 terrains sous le contrôle du joueur, on doit retourner Budoka. À ce moment, il permet, pour 6 mana, dont 2 verts, de mettre une créature XX sur le champ de bataille, X étant le nombre de terrains contrôlés. Caldeos pose une île, et joue un cachet de Dimir et annonce une fin de tour. Sirvidin joue une fosse à goudron rampante, un terrain qui entre en jeu engagé et qui donne un mana bleu ou un mana noir en l'engageant. De plus, pour un mana incolore, un bleu et un noir, le terrain devient une créature 3-2. Toussi, à la recherche de terrain, joue une voile lancinante et se défausse d'une carte pour en piocher 2. Il pose une montagne et annonce une fin de tour. Killmore joue un récit émergent, créature lui permettant de regarder le dessus de sa bibliothèque. Et si c'est un land, celui-ci peut être mis en jeu engagé. Si pas, il va en main. La carte du dessus est un terrain, estuaire pollué, et Killmore choisit de le mettre en jeu engagé. Il attaque ensuite Caldeos avec son Cobra pour 2. Caldeos joue Baral, réduisant ainsi les coûts de ses rituels et éphémères de 1. De plus, quand il contrera, il pourra piocher une carte. S'il fait ainsi, il devra se défausser d'une carte. Pour un mana noir, grâce à la réduction de Baral, il joue Demonic Tutor et annonce une fin de tour. Sirvidin joue Ruine de l'Académie et joue ensuite Performance Télémine sur Toussi. Celui-ci doit révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à révéler une carte de créature. Celle-ci ira en jeu sous le contrôle de Sirvidin. Et c'est Père de la Démence, l'heureux élu. Créature 6-4 qui, au début de l'étape de fin de chaque joueur devra se défausser de sa main. Ensuite, Sirvidin attaque Toussi pour 1 avec la Zave. Fin de tour, on se défausse tous de sa main. Toussi joue Xancha, créature 5-5 qui, au moment où elle arrive en jeu, doit être donnée à un adversaire. Celui-ci ne pourra pas attaquer le propriétaire de Xancha, ni ses Planeswalkers. De plus, tout joueur peut payer 3 mana pour piocher une carte et faire perdre 2 points de vie au contrôleur de Xancha. Killmore va chercher une île tropicale avec le delta pollué. Il prend tous les manas possibles et ensuite joue Change-lieu. Il sacrifie 5 terrains et va chercher 5 autres terrains. Il choisit 3 fetch, Oboro, palais dans les nuages, qui produit un bleu une fois engagé, et pour 1 revient dans la main du propriétaire, et ancienne tombe, qui donne 2 mana incolores contre 2 points de vie. En déposant ces 5 terrains, Killmore prend 5 mana grâce au Cobra, lui permettant de jouer Tatiova. Ensuite, il utilise un mana pour remonter Oboro dans sa main
et le jouer. Il pioche grâce à Tatyova et recommence l'opération et repioche. Comme on va se défausser de sa main, Kilmore ne le fait pas une troisième fois pour ne pas piocher une carte qu'il devra se défausser. Par contre, il joue Mana Crypt et attaque ensuite Tootsie pour 3. Enfin, il annonce une fin de tour. Chaldeos pose une montagne et joue caisse. Il vérifie qu'il n'a rien dans son cimetière pour 0 et annonce une fin de tour. Sirvidin joue Emprise du Préator et va chercher une carte dans la bibliothèque de Chaldeos. Il la mettra face cachée exilée et pourra la jouer à tout moment en payant le coût de mana. Il attaque ensuite Kilmore avec le commandant de Tootsie et attaque Tootsie avec le père de la démence. Il n'y a pas de bloc. Tootsie pioche une montagne et la joue. Après le début de l'étape de fin, et donc le trigger du père de la démence résolu, Kilmore paye 3 mana pour piocher une carte et faire perdre 2 points de vie à Sirvidin. Par 3 fois, Kilmore va utiliser l'effet de changeux pour aller chercher une forêt. À chaque fois, il aura 1 mana grâce au Cobra et piochera une carte, donc 3 mana et 3 cartes piochées. Ensuite, il joue Spirale de croissance, lui permettant de piocher et de poser un land. Il joue une forêt et pioche à nouveau. Kilmore pose enfin le premier land de son tour de sa main. Il peut en jouer 2 grâce à Exploration. Il joue Caverne des âmes en disant bête. Les autres joueurs se questionnent sur le pourquoi de bête, pensant que Behemoth est un élémental. Ensuite, en payant 1 mana, Kilmore remonte Oboro dans sa main et le rejoue, ce qui lui permet d'avoir 1 mana et de piocher une carte. Kilmore engage ses terrains pour pouvoir jouer Éveil brusque avec le coup d'union. Il devrait donc dégager ses terrains et en faire des créatures 2/2. Mais Sirvidin joue la carte qu'il est allé chercher avec l'emprise du Préator et joue la Mana Drain de Chaldeos. Sans carte en main, Kilmore pensait jouer son tour tranquillement et le poursuivre avec le Behemoth pour clore la partie. Mais non. Il déclare alors une phase d'attaque avec Tatyova sur Sirvidin et en deuxième phase joue Zuran Orb, un artefact pour 0 qui pour 0 permet de sacrifier un terrain et de gagner 2 points de vie. Il annonce ensuite une fin de tour. Fin de tour durant laquelle il se défausse de sa main, comme tous les autres joueurs, et donc de Behemoth. A son tour, Chaldeos joue Time Twister. On va tous piocher 7, mais en fin de tour de Chaldeos, on devra logiquement se défausser de nouveau de ces 7 cartes. Ensuite, Chaldeos pose Confluence de mana et un cachet d'Izet. Et en fin de tour, alors que l'effet du père de la démence est dans le stack, Chaldeos joue Vent de blâme et remonte le père dans la main du propriétaire, Tootsie. On se meule tous de 2, l'effet du blâme, et on se défausse de la main. Le père est dans le cimetière, on ne devra donc plus se défausser. Sirvidin joue un cachet de Dimir et copie Sheroldred, qui est à présent dans son cimetière, avec la capacité de Lazare. À chaque upkeep, on devra sacrifier une créature. En phase d'attaque, Sirvidin attaque Kilmore et Chaldeos, aucun des deux ne bloque. Fin de tour, Tootsie paye 3 mana pour piocher une carte et faire 2 dégâts à Sirvidin. Tootsie, à son tour, paye de nouveau 3 mana pour piocher une carte. Début du tour, Kilmore perd 3 points de vie avec la Mana Crypt et sacrifie le récif émergent. Ensuite, Kilmore joue une forêt pluviale embrumée, et pioche et gagne un point de vie. Il va chercher une île enneigée, pioche à nouveau et gagne un nouveau point de vie. Il a 2 mana en réserve, grâce au Cobra. Il joue Life from the Loam et récupère 3 terrains. Il rejoue la forêt pluviale embrumée, gagne un point de vie, pioche une carte et va chercher une île tropicale, repioche et regagne un point de vie. Pour 1, il joue Burgeoning, qui permet qu'à chaque fois qu'un adversaire joue un land, de pouvoir poser un land également. Ensuite, il joue un terrain, Village Fantôme, c'est son 10e terrain et donc Dudoka se retourne. Le Village Fantôme est un terrain qui donne un mana incolore et pour 0 peut revenir en main, mais cette action ne peut être faite que durant le tour des adversaires. Avec les manas flottants grâce au Cobra, Kilmore paye 3, fait perdre 2 points de vie à Sirvidin et pioche une carte. Pour 3, Kilmore joue Azusa, lui permettant de jouer 2 terrains supplémentaires. Il joue un land, pioche, gagne un point de vie, et joue un deuxième land, pioche et gagne encore un point de vie, et il a 2 manas en réserve, avec le Cobra. Pour 5 manas, en perdant 2 points de vie, il joue Roulis de Zendikar, qui fait qu'à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous son contrôle, il peut mettre un élémental 2/2 sur le champ de bataille.
Ensuite, pour 3 mana, pioche une carte et fait perdre 2 points de vie à Sir Vidin. Il le fait encore une fois et annonce une fin de tour. À l'entretien de Kaldéos, au moment où Kilmore a la priorité, il fait remonter le village fantôme dans sa main. Et Kaldéos décide de sacrifier Baral à cause de Sheoldred. Ensuite, il joue Prédestination. Il pose un terrain, trigger de burgeoning, Kilmore rejoue son village fantôme, pioche une carte et gagne un point de vie en mettant un élémental de 2. Après ça, Kaldéos joue Windfall. Toussi joue alors une messe noire pour prendre 3 mana et fait perdre 2 points de vie à Sir Vidin et piocher une carte. On se défausse de notre main et on repioche 4 cartes, nombre de cartes que Kilmore avait en main. Ensuite, pour 3 mana, Kaldéos joue Recherche effrénée, lui permettant de piocher 2 cartes, de se défausser de 2 cartes et de détaper 3 landes. Il joue ensuite Mana Vault et joue Capture de Jingzhou. Il aura donc un tour supplémentaire. Au début de son autre tour, Kaldéos doit sacrifier Kess et ne paye pas pour la Mana Vault, il perd un point de vie. Il rejoue Kess et joue Prédestination. Il annonce ensuite une fin de tour. À l'entretien de Sir Vidin, Kilmore remonte à nouveau le village fantôme dans sa main. Sir Vidin joue le trigger de Lazav, qui est une copie de Sheoldred, et fait revenir Sheoldred original. On devra maintenant sacrifier 2 créatures par tour. Sir Vidin attaque Kilmore pour 11, et celui-ci décide de ne pas bloquer. En deuxième phase, Sir Vidin joue Dimir de Doppelganger et exile le père de la démence, et en fait une copie. On se défausse à nouveau de sa main à chaque fin de tour. Sir Vidin ne joue pas de land pour qu'entre autres Kilmore perde son village en fin de tour vu qu'il va devoir se défausser. Toussi joue Signature de sang, ce qui lui fait perdre 2 points de vie et piocher 2 cartes. Il joue un marais. Au trigger de Burgeoning, Kilmore engage Oboro pour un mana, le fait remonter dans sa main et le joue avec Burgeoning. Il pioche et gagne un point de vie, mais surtout il met un élémental qui permettra de le sacrifier au tour prochain. Début de tour, Kilmore sacrifie les 2 élémentaux, perd 3 points de vie avec la Mana Crypt. Durant ce tour, à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu chez Kilmore, celui-ci va gagner un point de vie, piocher une carte, prendre un mana flottant de la couleur de son choix grâce au Cobra et mettre en jeu un élémental vert 2-2. Kilmore prend un mana avec Oboro et le remonte dans sa main. Ensuite, il joue Oboro. Il pose une tour de commandement. Il refait monter Oboro et le repose à nouveau. Ensuite, il joue une forêt enneigée. Kilmore joue Eternal Witness pour récupérer Splendide Restauration. Il prend ensuite tous les manas possibles avec ses landes et a donc 4 manas verts, 4 manas bleus, 1 mana vert pour jouer une bête avec la Caverne des âmes et 2 manas incolores. Un par un, Kilmore sacrifie ses terrains à la Zurban Orb. En tout, il va sacrifier 13 landes et va donc gagner 26 points de vie. Il joue ensuite Récupération Splendide et fait revenir tous ses terrains en jeu, soit 19 terrains en tout. Il gagne donc 19 points de vie, 19 manas répartis en 9 bleus, 9 verts, 1 incolore et crée 19 élémentaux 2-2. Kilmore joue un Nexus, il aura donc un tour supplémentaire, et ensuite joue Cyclonic Rift en surcharge pour faire remonter dans les mains des adversaires tous leurs permanents. Enfin, Kilmore joue Éveil brusque avec son coup d'union. Il détape tous ses landes qui deviennent des créatures 2-2. Celles-ci ne peuvent pas attaquer car elles sont arrivées en jeu ce tour-ci. Kilmore joue donc Concordant Crossroad, toutes les créatures de tout le monde ont la célérité. Kilmore calcule les dégâts potentiels avec ses créatures et est suffisamment létal pour tuer tout le monde, avec une attaque massive sans avoir besoin du tour supplémentaire. C'est donc Kilmore avec Tatyova qui gagne. La non-gestion du Cobra et plus globalement la non-gestion du board a vraiment permis à Kilmore de développer son jeu. Ceci est principalement dû à l'arrivée du père de la démence, qui laissait tout le monde la main vide et donc sans contre. La fin de tour de Kilmore est presque overkill, le Nexus n'était pas du tout obligatoire, par contre le Cyclonic oui. Ayant assez avec ses nombreuses créatures 2-2, plus de 40 points de dégâts, il a pu répartir les attaques et tuer ainsi ses 3 adversaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite une nouvelle fois à nous suivre ainsi que notre magasin partenaire SotGame sur nos différents médias, Facebook, chaîne YouTube et blog.